c'est avec Landry Salano, mesdames, messieurs, que nous allons découvrir ensemble ce qui fait la une des journaux ce matin. Landry Salano, déjà en position. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors ce matin, qu'y a-t-il de croustillant? Écoutez, les FCBE à la barre dans les canards ce jeudi matin, évidemment, qui pour parler de la dissension ou des dissensions au sein de cette formation politique, des dissensions qui tentent tout de même de cacher les différents responsables, qui également pour les alerter sur leur décision de prendre part à ces élections. C'est risqué, disent sans doute certains journaux. On y reviendra dans un instant, Joël Etonji. Sans oublier aussi, voilà, dans le déchaîné du jeudi, pendant évidemment que on parle des communales et que les FCBE également sont à la barre. Voilà, ceux qui ont obtenu le récépissé, les jeunes dames souhaitent donc la bonne fête de Saint-Valentin à leur chérie. Voilà un peu les images que nous présente le déchaîné du jeudi que nous tenterons de découvrir dans un instant. Ok, en attendant, on va donc y aller. On démarre par où? Nous démarrons avec la dépêche. La dépêche qui nous dit coup et remous au sein des forces Cori pour un béné émergent. Cori, sous le mauvais signe, visiblement la consultation de l'oracle n'est pas favorable, semble dire la dépêche ce matin, toujours avec ces images nous présentant le président d'honneur, Boni Yayi. Voilà, et puis Azatassou, Eugène Azatassou, qui est le directeur de l'école du parti, Rompé également, et puis Yarou. Vous voulez voir évidemment le Cori qui sépare les deux camps pour illustrer un peu les dissensions au sein du parti. Autre information toujours à la une de la dépêche, immigration malgré les difficultés économiques. Il y a des jeunes béninois qui affluent vers le Nigeria, nous apprend également par ailleurs le quotidien La Dépêche. L'éco-info de ce côté qui s'intéresse toujours aux forces Cori pour un béné émergent. FCBE, seul parti de l'opposition en liste pour les communales. Boni Yayi et ses camarades jouent gros et marchent sur une corde raide, dit le journal. Peuvent-ils faire preuve de clairvoyance et se retirer de cette élection sans enjeu pour la cause de la patrie béninoise? Une interrogation. Le ton nous le dira, pense le journal. Et comme le disent les Anglais, wait and see, conclut donc l'éco-info. Matin libre, ne raison pas du reste de cette actualité. Bénin vit des partis politiques, force Cori point Bénin émergent. La crise reste entière, pense le quotidien. Le journal qui nous parle aussi de ce malaise au sein de la famille présidentielle, parlant évidemment des deux blocs du chef de l'État, également des autres partis, le bloc républicain également, de l'Union progressiste. Et puis Bénin, boycott des communales, Azanaï entre échappatoire et bonne foi, croit savoir donc matin libre. Et 5 minutes alors de s'interroger ce matin, communal 2020, l'opposition y sera-t-elle, s'interroge le journal, avec les images de ces trois leaders, Boni Yayi des FCBE, candidat Zanaï Restaurer l'Espoir et Sébastien Germain à Javon du parti l'USL. Évidemment, en attendant de répondre à cette question, ou bien l'Afrique en marche semble évidemment donner une certaine réponse. Parlant des communales de 2020, la diaspora en tout cas a déjà dit non à ces élections. Nous rapporte donc ce matin l'Afrique en marche qui rend public ou qui publie dans ses colonnes le communiqué ou le compte rendu de la rencontre qui s'est donc tenue à Paris. C'était le 9 février dernier. Et toujours à la une de l'Afrique en marche, crime crapuleux à Cotonou. Vous avez donc la possibilité de découvrir l'avis du procureur Métonou sur l'assassinat de la petite Grâce. 18 000 francs CFA pour commettre ce crime. Voilà donc les explications rapportées par le chef du parquet de Cotonou. Et point média qui reste à la politique, notamment invitation à la veille pour la transparence et puis un climat électoral apaisé. De quelle société civile parle la Sénat? S'interroge donc point média, le président de la Sénat, qui après les partis politiques a donc invité les membres de la société civile aussi pour des échanges. Et puis alerte sur les communales, Azanaï crève dignement l'abcès et refuse de cautionner une mascarade électorale de plus. Voilà donc ce que nous rapporte le journal Point Média, au sein duquel vous avez également la possibilité de découvrir la version du Parti communiste du Bénin, parlant de la non-délivrance du récépissé définitif à ce parti. L'économiste nous amène donc au Nigeria, parlant de la promotion des langues nationales. Lagos adopte le Yoruba dans l'administration dès cette année. Voilà l'information que nous rapporte donc l'économiste, qui n'oublie pas de nous proposer l'image du patron du Nigeria, Mahamadou Buhari. Et puis nous finissons, c'est jeudi, vous le savez, la tradition avec le déchaîné du jeudi.
avec ses propos, ses images du journal. Coucou, c'est la Saint-Valentin, dit le journal. On se fait la bise, une interrogation avec différents acteurs et ces propos que nous essayons de vous rapporter. Bonne fête de Saint-Valentin à toi, papa, bon nom. Aka papa n'a récépissé, voilà dit en tout cas l'un des membres qui semble donc venir au festin. Et puis il y a aussi un autre de répondre. Ah bon non, merci pour le récépissé, mais nous te tenons à l'œil, dit un autre. Et un troisième de conclure. En tout cas, Dieu est grand. Toutes ces personnes, évidemment, sans doute pour décrire les détenteurs, évidemment, du récépissé qui sont souhaités la bonne fête de Saint-Valentin à Agbonon, dans une certaine république, Joël Yetonji. Merci à vous et bienvenue. Nous allons y aller avec la dépêche. Oui, la dépêche qui nous parle des fausses Cori point béné émergent. Cori sous le mauvais signe. Visiblement, la consultation ne serait pas favorable, nous rapporte donc le journal. Évidemment, pour faire allusion à ces dissensions, précise le quotidien, que semble tout de même de cacher les responsables du parti. Souvenez-vous, quand les différents responsables défilent au niveau de vos plateaux, je vois les Tony clament tout de même que FCBE est indivisible. Nous travaillons quand même à recoller les morceaux, pas de division. Et pourtant, disons, les faits de ces derniers vous donnent totalement raison. Alors, nous avons vu récemment, en tout cas, sur la question de la participation ou non, au sein du parti, il semble quand même divisé. La tenue également du congrès, notamment du parti, pendant que vous avez certains militants qui sont donc prêts pour l'organisation de certains congrès, également de l'autre. On continue à traîner les pas. Et puis, cette décision de Boni Yayi aussi, ou bien cette annonce quand même qui vient aussi, sans doute corroborer tout cela. Une annonce d'observer une certaine pause politique. Je le disais, il y a 48 heures déjà, aujourd'hui, la grosse difficulté à laquelle semble être confronté le parti, c'est quoi? Qui aujourd'hui tient les rênes? D'ailleurs, le journal La Dépêche a pu conclure, mais semble s'interroger qui tire les ficelles, par exemple, au sein derrière, au sein des fausses Cori pour un Bénin émergent. Est-ce qu'aujourd'hui, le président de Boni Yayi a solidement les rênes, tient encore le parti? On se pose la question. Visiblement, j'en doute, Joël Yetonji, parce que je le disais, avec l'ascension que semble donc de prendre le camp Roupen et puis de Yarou, peut-être que ce serait eux qui valideraient, je ne sais pas, la liste. D'ailleurs, observez un peu ce qui s'était passé dans les canaux en début de semaine déjà avec... Voilà, une certaine communication qu'on a observée, disons-le clairement. Alors pourquoi, après tout cet effort des Roupen, les FCB ou Boni Yayi semblent donc organiser un certain congrès pour les exclure, alors qu'ils ont tout le temps bataillé pour le faire? Une fois encore, sur la conclusion, en tout cas, de la dépêche, les dissensions sont donc palpables. Il ne faudrait pas le cacher visiblement que, voilà, ce parti arrive quand même à tenter de recoller les morceaux, Joël. Vivement qu'ils y arrivent, les leaders des FCBE. Alors, nous parlons que politique, mais là, avec Matin Libre qui nous parle d'une autre formation politique, le RE. Oui, RE, restaurer l'espoir de Candide Azanaï, qui a donc clairement dit à travers un communiqué qu'il ne participera donc pas à ces communales. Voilà, et puis le journal, en tout cas, j'allais dire, le parti, entre autres raisons avancées, c'est de dire que les règles ne sont donc pas du tout claires. Nous ne voulons donc pas corroborer ou bien concourir à une certaine mascarade électorale et que nous sommes dans la résistance et la lutte primordiale, c'est de travailler à changer les tests qui sont donc là. Il est vrai, l'argument évoqué donc pas à restaurer l'espoir n'est pas d'une idée, j'allais dire, de toute objectivité. D'ailleurs, on a toujours vu le parti toujours le réclamer, mais n'oubliez pas, je pense aussi que les réformes introduites notamment dans le code électoral poussent aussi ce parti à s'échapper. C'est-à-dire que désormais, il faut quand même positionner les candidats dans 546 arrondissements. Je vais dire, c'est de l'argent. Imaginez peut-être 5 000 francs pour constituer un dossier. Même si on décrète la gratuité des pièces à tout, il faut aussi trouver des militants dans toutes ces communes. Ce n'est pas facile. Et quand vous avez un parti qui à la dernière minute, c'est-à-dire à 3 mois d'élection, finalement, qui retrouve son récépissé, vous savez, une élection, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on la prépare. Il faut se lever donc très tôt pour le faire. Je crois qu'au-delà de ces raisons avancées par restaurer l'espoir, il y a la question du coût financier désormais qui entre dans le champ et également sans doute du temps qui n'est plus nécessaire en tout cas pour y parvenir, pour s'organiser. Voilà, ça fait aussi partie des raisons. Mais comme on le dit souvent, si sans doute le mur n'est pas fissuré, le lézard ne s'y introduirait pas. Même si Azanaï évoque donc comme question l'intégrité ou bien le maintien de la démocratie. Quelque part, il a raison, Joël. Quelque part, il a raison. L'Afrique en marche qui nous amène vers un fait bien malheureux qui entache l'image de toute une république. Quand est-ce qu'ils vont arrêter avec ça? Sacrifier la fine fleur, l'avenir de demain simplement. L'Afrique en marche qui nous parle de ce crime crapuleux. Oui, la petite Grace, voilà, les faits, la semaine dernière a été donc enlevée et puis retrouvée donc morte
quelques instants après, voilà, égorgé malheureusement. C'est avec un peu de la peine que nous prononçons donc ces mots. Je crois que les éléments de la police républicaine sont donc entrés en action, chapeautés évidemment par le parquet de Cotonou. Les suspects ont été donc arrêtés. Ils se seraient passés également aux aveux déjà. En l'occurrence, une personne, selon les propos rapportés par le procureur, qui a fait donc face à la presse pour rendre compte de cet incident, j'allais dire, de ce drame malheureux qui plonge toute une famille, ou j'allais dire toute une république dans l'émoi, dans le silence. 18 000 francs CFA a-t-il rapporté juste pour commettre ce crime. Voilà ce qu'il a donc reçu, ce monsieur qui a pu arracher la vie à cette âme innocente, la petite Gracia. Tout le monde est donc ému, les journaux, la République, les policiers. Évidemment, ça relance le problème de la sécurité de nos enfants. Chaque parent doit davantage y veiller. Et je pense évidemment que dans ces cas, évidemment comme la justice sait également le fait, pour d'autres cas, on doit pouvoir appliquer sans incident, j'allais dire même sans circonstances atténuantes, la loi dans toute sa rigueur à toutes ces personnes qui ont quand même commis ce crime qui n'est quand même pas du tout bon jouer. Ça fait froid dans le dos, je vois un peu votre visage quand nous l'évoquons, voilà, notamment quand on est humain. Voilà, paix à l'âme de la petite Gracia. Beaucoup de courage à la famille et du courage aux enquêteurs, notamment pour déceler les autres crimes qui ont été commis. Et oui, la presse va apporter son grain de sel parce que c'est des faits que nous devons suffisamment relayer. Il faut dénoncer ces pratiques. Si les enfants doivent être en insécurité, alors il restera quoi pour la République? Alors, André Salanon, un petit mot, passons, dès qu'il nous reste quelques secondes. Oui. Alors, 14 février, oui, 14... les politiques le fêtent aussi. Alors, il paraît qu'on ne peut pas en parler. Bon, c'est pas bien grave, on s'en arrête là. Très bientôt.